Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Huissier d'audience, veuillez appeler le témoin TCW 583 à venir dans le prétoire. Le président, huissier d'audience, veuillez déplacer le console soit à droite, soit à gauche pour permettre aux témoins de voir le voyant rouge. Bonjour, monsieur le témoin. Vous comparaissez aujourd'hui à des fins de déposition. Avant de commencer, je vais vous donner quelques instructions concernant la manière de répondre aux questions. Ici, dans la Chambre, comme vous le savez peut-être, nous utilisons 3 langues, l'anglais, le français et le khmer. Donc, vos propos seront toujours interprétés dans d'autres langues. Donc, vous êtes priés d'attendre quelques instants avant de donner votre réponse pour permettre aux interprètes de traduire en entier vos propos. Vous savez que vous n'avez pas à appuyer pour allumer le microphone. Il suffit de regarder le voyant rouge et de répondre lorsque ce voyant s'allume. Rappelez-vous bien, ne répondez pas à la question tant que le voyant rouge ne sera pas allumé. Avant de procéder aux questions de fond, la Chambre va vous poser quelques questions concernant vos origines. Comment vous appelez-vous? Réponse. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Je m'appelle Sa Kim Lmut. Dois-je également vous donner ma date de naissance? Je suis née en 1931 dans le district de Chuk, dans la province de Kampot. Le Président, je vous remercie. Avez-vous d'autres noms à part Sa Kim Lmut? Et notamment pendant la période révolutionnaire entre 1970 et 1979, aviez-vous d'autres noms? Réponse. J'avais effectivement un autre nom.
On m'appelait Mille. Le président, merci. Où habitez-vous? Réponse. J'habite au numéro 42. Psa d'Angkor, dans l'arrondissement de Tolkok. Question. Comment s'appelle votre père? Réponse. Il s'appelait Rod Sarkim. Question. Quel est le nom de votre mère? Réponse. Son nom est Nyok Sakun. Question. Comment s'appelle votre épouse? Réponse. Elle s'appelle Ouk Samal. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'en ai 4. Le président. Merci. Monsieur Sarkim Lemout. D'après le greffier de la Chambre, vous n'avez aucun lien de parenté avec les partis, y compris les partis civils et les 3 accusés figurant au dossier. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact, mesdames et messieurs les juges. Le président. Le greffier a indiqué que vous avez déjà prêté serment dans cette enceinte le 25 mai 2012. Est-ce exact? Réponse. Oui, en effet. Le président. Merci. Nous allons vous expliquer maintenant vos droits et obligations devant la Chambre en tant que témoin comparaissant devant la Chambre. Vous avez le droit de refuser de répondre à toute question qui serait auto-incriminante. Vous avez le droit de ne pas vous incriminer. En même temps, nous vous informons de vos obligations. En tant que témoin, vous devez répondre à toutes les questions posées par les parties, sauf des questions qui seraient auto-incriminantes. En tant que témoin, vous ne devez dire que la vérité et rien que la vérité. Vous allez raconter à la Chambre, sur la base de votre propre expérience, ce que vous avez observé et ce dont vous avez été témoin. Comprenez-vous? Réponse. Oui, je le comprends. Le président. Merci. Ensuite, je donne la parole à l'accusation qui pourra interroger le témoin avant les autres parties. Maître Wayne Hart, l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges, chers confrères. Bonjour les parties. Bonjour, Monsieur le témoin. Et bonjour au public. Je vais me présenter. Je m'appelle Wayne Hart. Je fais partie du bureau des coprocureurs. Est-ce que vous m'entendez?
Réponse. Oui, je vous entends. Je vais vous poser un certain nombre de questions. Ma première question concerne la structure locale du PCK et le processus d'adhésion au parti. Comment avez-vous connu le mouvement des Khmers rouges? Ou plutôt, à quel moment l'avez-vous connu? Réponse. Je ne me souviens pas de la date exacte. C'était pendant le régime de Samkum Ri-Nyum. Question. Comment êtes-vous rentré au sein du mouvement des Khmers rouges? Réponse. J'ai connu le mouvement à travers mes amis. Nous avons assisté à quelques réunions avant de rejoindre le mouvement. Question. Est-ce qu'on vous a présenté le mouvement en public ou de manière confidentielle? Réponse. On m'en a parlé de façon confidentielle. Question. Lorsqu'on vous a fait connaître confidentiellement ce mouvement, est-ce qu'on vous a convoqué à assister à des réunions? Le témoin. Mes excuses, Monsieur le Président. En effet, il y avait des réunions. On pouvait convoquer des réunions. Question. Où se tenaient ces réunions? Réponse. Je me souviens que les réunions se déroulaient chez quelqu'un. C'est un endroit qui changeait à tour de rôle. Je ne me rappelle pas les dates de ces réunions. Question. Qui vous a fait entrer dans la Révolution? Réponse. Je ne me souviens pas des noms des gens. Il y avait des réunions. Des personnes présentes à ces réunions nous ont convaincus à rallier le mouvement. Je ne me souviens pas des noms de ces personnes. Question. Vous a-t-on expliqué les raisons de rejoindre la Révolution? Réponse. On m'a expliqué qu'il y avait des problèmes de société
et qu'on avait besoin de gens qui pourraient aider à améliorer la société et éradiquer la corruption, par exemple. Question. Au début, lorsque vous avez rejoint la Révolution, vous a-t-on demandé de préparer votre biographie? Réponse. Non, on ne me l'a pas demandé. Question. J'en reviens en arrière. Vous dites avoir participé à des réunions. Est-ce qu'il y avait déjà des séances d'autocritique à cette époque? Réponse. Au début, il me semble qu'il n'y avait pas de réunion d'autocritique. Je n'en suis pas entièrement sûre, mais ces séances d'autocritique n'existaient pas à cette époque, me semble-t-il. Question. Lorsque vous avez rejoint la Révolution, au début, qu'avez-vous contribué à la Révolution? Réponse. Au début, je n'ai pas contribué grand-chose à la Révolution. Question. Pourriez-vous dire à la Chambre à partir de quelle année vous avez commencé à contribuer financièrement au mouvement révolutionnaire? Réponse. Pendant les années 50, lorsque je travaillais à la station ferroviaire ou par exemple à la banque, je pouvais contribuer financièrement au mouvement. Question. Quand est-ce que vous avez commencé à travailler à la banque? Réponse. C'était en 1993 ou 1994. Auparavant, je travaillais à la station des chemins de fer. Avant cela, j'étais professeur avant de travailler à la gare ferroviaire. Question. Quelles étaient vos fonctions au sein de la banque? Réponse. Au début, après environ 6 mois de formation, je suis devenue directeur de l'agence de Sihanoukville. Par la suite, on m'a envoyé en formation en France. J'ai passé quelques mois au sein d'une banque en France. À mon retour, je dirigeais le service des prêts qui proposait des prêts. Question. Quand vous étiez à la tête du service du crédit, qui était votre supérieur immédiat? Réponse. Monsieur Chao Sao était mon supérieur immédiat. Il avait été envoyé par la Banque nationale du Cambodge.
នៅពេលក្នុងនាមដែលលោកជាប្រធានផ្នែក Question. Quand vous étiez responsable du service du crédit, pouviez-vous octroyer des prêts? Réponse. Le service du crédit devait analyser les documents en soutien d'une demande de prêt et était ensuite envoyé au supérieur pour l'approbation. Je n'avais pas la délégation de pouvoir nécessaire pour déterminer si un prêt devait être accordé ou non. On ne faisait que transférer la demande à l'autorité compétente. Question. Vous dites que vous avez donné de l'argent aux forces Khmer Rouge. Je voulais savoir si vous avez contribué financièrement à des gens qui auraient pu offrir un soutien aux forces clandestines à l'époque. Avez-vous donné des prêts ou offert un soutien financier quelconque à des membres du Khmer Rouge? Réponse, non. Le président. Monsieur le procureur national, veuillez poser des questions plus ciblées et précises. Assurez-vous que les questions que vous posez soient pertinentes pour les faits allégués, tels que prévus par l'ordonnance de clôture. Si les questions ne portent pas sur des faits allégués dans l'ordonnance de clôture, ils peuvent ne pas être pertinents pour la procédure. Il est certain que le contexte historique qui a mené au Cambodge démocratique est important. La période précédant le 17 avril 1975 est pertinente pour le contexte historique du Parti communiste du Cambodge. Et les faits les plus pertinents relevant de la compétence des CETC, notamment sa compétence rationnée temporis, période allant du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979, tel que prévu par l'ordonnance de clôture. Voilà donc la période qui concerne ce procès 002/01. La Chambre a déjà établi les limites et les paramètres pour le procès et les faits pertinents. Veuillez donc poser des questions plus précises et vous assurer qu'elles soient pertinentes pour les faits allégués dans l'ordonnance de clôture. Sinon, la Chambre devra intervenir et interrompre la déposition du témoin. Et à l'occasion, nous dirons au témoin de ne pas répondre aux questions pour nous assurer que la procédure soit la plus efficace possible. Le président. Monsieur le procureur, allumez votre micro. Le procureur. J'aimerais maintenant que l'on parle de questions plus administratives. Avez-vous déjà entendu parler du terme zone libérée? Réponse, oui. Question.
décrire les structures administratives dans ces zones libérées? Le président. Monsieur l'audience, veuillez mettre le micro devant le témoin. Veuillez vous assurer que le micro soit directement devant lui. Mais la console, elle, devrait être orientée de sorte à ce qu'il puisse voir le voyant rouge avant de répondre à la question. Le procureur, vous pouvez poursuivre. Le procureur. Sur le sujet des moyens de communication sous les Khmers rouges, sous les forces de résistance, plutôt, vous dites qu'il existait des moyens de communication clandestins. Quelle forme prenaient ces moyens de communication? Les employaient-ils des messagers, par exemple? Réponse. Il est difficile pour moi de répondre à votre question. Je ne sais pas si vous me demandez de parler de mes moyens de communication dans mon bureau ou celles des forces clandestines. Est-ce que cela a à voir avec la période pendant laquelle j'ai travaillé à la banque? Le procureur. La question que je vous pose porte sur les forces de résistance Khmer Rouge clandestines. Je voulais savoir si, à l'époque, les Khmer Rouges avaient des messagers qui communiquaient fréquemment avec vous. Réponse. Non. Le système de messager n'existait pas encore à l'époque. Question. Je reviens maintenant au rôle des dirigeants Khmer Rouge. Connaissez-vous les noms Khieu Samphan, Pol Pot, Ieng Sary et Nguyen Chea, ainsi que leurs noms révolutionnaires? Réponse. Je les connaissais, mais je ne sais pas si ce que j'ai entendu était exact. Ils ont été présentés par d'autres personnes, mais il ne m'a pas été dit clairement quel était le nom qu'employait Khieu Samphan à l'époque, et moi-même, je ne faisais pas partie du niveau des dirigeants. Mes tâches étaient à un niveau inférieur et les tâches les plus importantes étaient du ressort des postes les plus élevés, mais ces noms des 3 personnes ont été entendus. Mais même plus tard, sur la scène internationale, on a utilisé les noms. Une fois de plus, je ne saurais confirmer que c'était exact. Question. Comment avez-vous entendu leur nom alors? Réponse. Je n'ai pas entendu rien. Je n'ai rien entendu de particulier à propos de ces noms. Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan et Nguyen Chea. Question. Lorsque ces personnes ont eu des réunions en 1975, avez-vous eu des réunions avec elles? Réponse. Non. Je n'ai jamais participé à des réunions avec ces personnes. Question. J'aimerais maintenant que l'on parle de questions administratives et de logistique. Avez-vous jamais entendu le mot bureau
avant 1975? Réponse. Non. Question. Avez-vous jamais entendu parler d'un code secret, le chiffre 870? Réponse. Non. Question. Qu'en est-il du bureau 71? Question. Réponse. Non. Je n'en ai pas entendu parler. Question. J'aimerais maintenant que l'on parle des politiques plus générales du Kampuchea démocratique avant 1975. Avez-vous jamais entendu l'expression révolutionnaire absolue? Réponse. Non. Question. Qu'en est-il de l'expression 3 tonnes? Avez-vous entendu parler de ces 3 tonnes? Réponse. Oui, j'ai entendu parler de ce mot 3 tonnes, et c'était après que les Khmers rouges soient arrivés au pouvoir. Question. À quoi faisait-il référence lorsqu'il parlait de 3 tonnes? Réponse. 3 tonnes, c'était le quota de production. 3 tonnes par hectare. Le procureur. Merci. Connaissez-vous Van Riet avant 1975? Réponse. Oui. Question. Pourriez-vous nous dire quelles étaient les activités de Van Riet dans le gouvernement de Lon Nol? Réponse. Sous le régime de Lon Nol, il était banquier. Il travaillait dans une des banques d'État. Avant l'arrivée au pouvoir des Khmers rouges, il est parti et il a pris le maquis, s'est enfui dans la forêt. Question. Savez-vous pourquoi il a fui? Réponse. Je ne savais pas le motif à l'époque. J'ai par la suite su que des officiers de Lon Nol le cherchaient. Je ne connaissais pas les motifs. Je ne connaissais pas les motifs. Question. Je vais rester sur un sujet général. On parlait d'ennemis de la Révolution. Qui étaient ces ennemis? À qui faisait-on référence? Était-ce des fonctionnaires et des soldats du gouvernement de Lon Nol? Réponse. Je ne saurais vous donner une réponse précise. À l'époque, on disait Lon Nol. Lon Nol, je ne sais pas qui exactement faisait référence. Je ne sais pas qui était ciblé. Était-ce des soldats de Lon Nol ou des fonctionnaires travaillant pour son gouvernement? Je ne saurais dire avec précision. Question.
les forces de Lon Nol étaient contre les forces Khmer Rouges, est-ce exact? Réponse. Un peu difficile de répondre à votre question. Évidemment, ils étaient contre les soldats de Khmer Rouge. Il y avait des combats entre les deux. Donc il devait y avoir une opposition ou un conflit entre les deux. Quant aux détails de ce conflit, je ne saurais faire de spéculation. Et question. Par contradiction, s'ils étaient en contradiction avec ces forces, on pourrait considérer qu'ils étaient des ennemis de la révolution, n'est-ce pas? Réponse. Je ne peux le définir avec certitude. Mais quand les Khmer Rouges sont arrivés au pouvoir, ceux qui étaient contre le régime étaient considérés comme des ennemis de la révolution. Les soldats et les officiers de l'armée de Lon Nol étaient considérés de la sorte car ils étaient perçus comme étant contre le régime. Question. À l'époque, ceux qui étaient perçus comme des dissidents, étaient-ce simplement les soldats de Lon Nol ou y avait-il d'autres groupes considérés comme dissidents? Réponse. Je ne saurais dire. Question. Qu'en est-il des classes ou du pouvoir exploitant? En avez-vous entendu parler? Réponse, oui, j'en ai entendu parler. Question. Et sous le Cambodge démocratique, à quoi cela faisait-il référence? Réponse. Cela faisait référence au régime précédent qui exploitait le peuple. Question. Vous dites que cela fait référence au régime précédent. Faisait-on référence aux fonctionnaires du gouvernement de Lon Nol? Pouvez-vous expliquer plus en détail? Réponse. Je ne peux vous l'expliquer clairement. Les dirigeants avaient leur propre vision politique, leur propre perception, et je ne saurais dire quelle était cette ligne politique. Question. J'ai une autre question à vous poser sur ce sujet. Avez-vous déjà entendu l'expression « méprisable traître » ? Réponse. Oui. Question. C'est méprisable traître. Était-ce une expression que l'on employait pour faire référence à un groupe de personnes particuliers? Réponse. Je ne peux répondre à votre question. Question. Vous venez tout juste de dire que vous avez déjà entendu
l'expression méprisable traître? Comment l'avez-vous entendu? Réponse. Je ne me souviens pas. Cela remonte à il y a plus de 30 ans. Je ne me souviens pas qui a dit quoi à l'époque. Question. Toujours sur le même sujet. Avez-vous jamais entendu l'expression en dehors du rang et à l'intérieur du rang? Réponse. Non, je n'en ai jamais entendu. Le procureur. Merci. Je vais maintenant parler d'un autre sujet, la politique d'éducation en matière d'idéologie du parti. Quand vous êtes devenu membre du Parti communiste du Kampuchea la première fois, avez-vous participé à des séances d'endoctrinement? Et que vous a-t-on enseigné? Réponse. À l'époque, on nous a endoctrinés dans l'idéologie marxiste-léniniste. Question. Vous a-t-on remis des documents à étudier? Ou était-ce simplement des présentations? Réponse. Oui, c'était des présentations. Une sorte de conférence. On ne nous a jamais remis de documents écrits. Question. Et qui était votre instructeur? Réponse. Je ne me souviens pas de son nom. Question. Dans le cadre de l'enseignement que vous avez reçu, avez-vous déjà entendu parler des magazines Étendard révolutionnaire ou Jeunesse révolutionnaire? Réponse. Non. Je n'en ai jamais entendu parler. Le procureur, je vais maintenant vous poser une question sur les droits fondamentaux des citoyens. Avez-vous jamais entendu l'expression élimination de la propriété privée? Vous a-t-on enseigné des politiques d'élimination de la propriété privée? Réponse. Non. Question. Qu'en est-il de l'expression qu'il ne fallait pas agiter la propriété privée? Réponse. Bien avant 75, je n'avais jamais entendu cette expression. Mais après 75, oui, j'en ai entendu parler. តើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាទ្រព្យសម្បត្តិសួនតួនោះគេសំដៅលើដូចជា Question. Pouvez-vous expliquer la propriété individuelle? Pouvez-vous nous dire à quoi cette expression faisait référence? Était-ce la propriété privée? Ou par exemple, que ce soit du bétail, des têtes de bétail, des télévisions, des bicyclettes? Réponse. Oui, c'est cela.
La propriété privée, ce sont des biens qui appartiennent à une personne. Question. Toujours sur le sujet des droits fondamentaux des citoyens. Est-ce que l'ANCAR a donné instruction au peuple de renoncer à ses biens personnels et de le remettre à la collectivité? Réponse. Il n'y a pas eu d'instruction formelle à ce sujet. Dans la pratique, nous l'avons vu. Les agriculteurs qui avaient des propriétés, des têtes de bétail, des buffles, mettaient cette propriété au service de la collectivité. Il s'agissait ensuite d'une propriété commune. Question. Quand vous avez rejoint la Révolution, avez-vous reçu les instructions que vous deviez être honnête, que vous deviez ne pas voler ne serait-ce qu'un seul chili du peuple? Réponse. Au début, je n'avais pas entendu un tel ordre, une telle instruction. Nous étions au début considérés comme des intellectuels. Donc, personne ne nous a donné d'instructions sur des questions aussi triviales que les piments ou des choses de ce genre. Plus tard, j'ai entendu parler de cela. Mais une fois de plus, moi, je faisais partie des intellectuels et je n'ai pas reçu de telles instructions. Question. Avez-vous entendu parler des brigades d'enfants? Réponse. En effet, j'ai entendu parler d'unités, entendu parler de l'existence de ces unités d'enfants. Question. Et que demandait-on à ces enfants? Que devaient-ils faire? Réponse. Je ne peux vous dire que je ne peux vous parler que de ce que j'ai vu dans la coopérative où laquelle j'ai travaillé. Les enfants étaient mis au travail, mais je ne sais pas si cela s'est produit ailleurs. Question. Pouvez-vous nous apporter une précision? Les unités mobiles d'enfants servaient justement à mettre les enfants au travail. Est-ce exact? Réponse. Oui, je pense que c'était l'objectif. Mais tout le monde devait travailler. On mettait les enfants dans un groupe différent des adultes. Les jeunes enfants pouvaient rester avec leurs parents la nuit, mais le jour, ils devaient aller travailler en groupe. Question. J'aimerais maintenant vous poser des questions sur sur les questions militaires et les droits fondamentaux du peuple. Avez-vous jamais entendu parler de soldats blessés? Réponse. Pour ce qui est des questions relatives à l'armée, je n'avais rien à voir avec cela, je n'ai aucune connaissance à ce sujet. Je peux vous dire toutefois que l'armée participait à des combats et dans le cadre de ces combats, il est possible que des gens aient été blessés. Question.
Êtes-vous au courant des dispositifs concernant les mariages, par exemple des femmes qui étaient obligées d'épouser des soldats blessés? Réponse: non, je ne suis pas au courant. Question: qu'en est-il des mariages pendant le régime des Khmers rouges? Qu'est-ce que vous avez observé concernant les mariages? Réponse: en dehors de la petite coopérative dont je faisais partie, je ne pourrais pas vous parler d'autres endroits. Question: je passe maintenant à une autre question concernant la religion. Le président, monsieur le coprocureur, veuillez vous interrompre car nous arrivons au moment où il conviendrait de lever l'audience pour reprendre demain à 9h. Les partis et les membres du public sont informés du fait que nous allons continuer à déposer le témoin Sakim Lemout. L'accusation continuera à l'interroger demain. Monsieur Sakim Lemout, nous venons de commencer votre déposition. Celle-ci n'est pas terminée. Vous devez donc revenir demain à 9h, ici dans le prétoire, pour continuer votre déposition. Le conseil de M. Sakim Lemout est appelé également à accompagner le témoin demain. Huissier d'audience, veuillez vous rapprocher de l'unité d'appui aux témoins pour que l'on s'occupe du témoin et qu'on le ramène ici au prétoire demain à 9h du matin. Le personnel de sécurité, veuillez raccompagner les 3 accusés au centre de détention et les raccompagner ici au prétoire demain avant 9h. En ce qui concerne M. Ieng Sary, s'il continue à demander à ne pas être présent au prétoire et à suivre la procédure depuis la cellule temporaire, et si nous recevons le document de renonciation par écrit avant le début de l'audience demain matin, la Chambre autorisera M. Ieng Sary à venir dans la cellule temporaire où il pourra suivre les audiences à travers l'équipement audiovisuel. L'audience est levée.